Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. Le même plaisir d'être avec vous pour vous présenter cette nouvelle émission, cette nouvelle édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Vous l'avez vu, en Tête à Tête aujourd'hui, on va être avec Régine Kwaku pour discuter d'un sujet qui l'intéresse beaucoup et qui est très à propos, et c'est pour ça que j'ai invité Régine Kwaku, dans un contexte où, à la face du monde, nous sommes, en tant que pays, en tant que peuple, en train d'offrir encore cette division et on ne va pas capitaliser évidemment aujourd'hui sur la question de la division, on va capitaliser sur la question de la réconciliation. C'est une question qui n'a jamais été réglée depuis, disent certains, la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, qui avait été assassiné et on ne s'est jamais réconcilié depuis ce fameux événement. On va avoir d'autres moments historiques, d'autres moments de notre histoire où des problèmes politiques et autres vont faire ressurgir la nécessaire réconciliation d'un peuple. Certains diront même que s'il y a tout ce problème de construction de la nation, c'est lié au fait que la nation ne s'est jamais réconciliée avec elle-même. D'abord, on va souhaiter la bienvenue une fois de plus à Régine Kwaku. Bonjour Régine. Allô, Pierre-Emmanuel, ça va? Bien et toi? Ça va super bien. Régine, la première question, c'est pas une question. D'abord, parlons un peu de la réconciliation. Qu'est-ce que c'est? Réconciliation, mais selon ma vision, c'est que la réconciliation, c'est deux parties qui étaient en mésentente, qui n'arrivaient pas à voir des choses de la même manière et qui décident, pas nécessairement de voir les choses de la même manière, mais de quand même se mettre ensemble pour un bénéfice commun, je dirais. Évidemment, il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire la réconciliation, c'est aussi peut-être euh, le pardon en lien avec des méfaits qui avaient été commis probablement. Bon, alors, réconciliation, pardon, parfois, je peux faire la part des choses. C'est pourquoi j'ai parlé de bien, de bénéfices communs, OK? Parce que les gens, on peut décider de se réconcilier pour pouvoir, pour faire avancer un pays, pour les bienfaits dans un couple, pour les enfants, pour n'importe quelle raison, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas toujours fâchée, ça ne veut pas dire que je pardonne nécessairement. C'est là que on monte à un autre niveau. C'est que les gens, ils doivent comprendre que quand on parle de réconciliation, je ne te dis pas que tu es obligé d'accepter, de pardonner ou d'être bien avec l'autre personne. Je te dis que tu viens avec la tête froide, regarder les bénéfices que tu pourrais, que conjointement, collectivement, on peut tirer du fait de laisser à côté les chicanes ou malentendus. Donc, oui, c'est un processus qui est parfois très, très difficile à faire, mais c'est un processus que je trouve que toute personne euh, qui veut avancer, qui est capable de mettre l'objectif en perspective, ça veut dire lui donner plus de priorité que l'ego, mais c'est ça qui fait que certaines personnes sont quand même capables de le faire, malgré que oui, c'est quelque chose qui est difficile à faire. J'ai insisté sur le fait de réconciliation versus, si on veut, pardon, parce que dans le débat actuel, beaucoup de gens évoquent la question du pardon pour ne pas avancer sur la voie de la réconciliation. Fondamentalement, comme tu l'as souligné, se réconcilier ne veut pas nécessairement dire pardonner. Non, C'est une autre démarche. absolument. Bon. Alors, dans notre situation actuelle,
Régine Kouakou, je sais que tu fais toujours attention par rapport aux questions politiques, voulant rester le plus objective possible. Euh, Est-ce que fondamentalement, tu crois que le gros problème d'Haïti, c'est d'abord cette incapacité de se réconcilier? Bon, alors je vais profiter du fait que tu l'as mis de l'avant pour réitérer le fait que je ne pense pas être suffisamment imbu de la situation pour m'avancer et donner mon opinion par rapport à ce qui se passe. Donc, ce que je vais faire, comme je fais toujours, je vais parler de ce que je pense être vrai en fonction de mes expériences personnelles et en fonction de ce que je vois avec mes clients. Maintenant, si on parle avec le recul que je vais avoir par rapport à Haïti, c'est pas juste une situation qui est inhérente à Haïti, c'est une situation générale. Rappelle-moi ta question encore par rapport à la réconciliation. Est-ce que je pense que c'est quelque Est-ce que chose? c'est un élément essentiel Oui, c'est un élément essentiel qui nous empêche pour pouvoir d'avancer? avancer. Et ça nous empêche d'avancer comme peuple, d'après vous? Oui, absolument. Ça empêche d'avancer comme peuple. Ça peut avancer, ça peut empêcher d'avancer dans un bureau au niveau professionnel. Ça va empêcher d'avancer au niveau d'une famille. Ça va empêcher d'avancer n'importe où on est. Les conflits ne servent à rien. Régine Kouakou, Oui. quelle est la première étape, Bon, selon toi, pour une réconciliation? première étape pour une réconciliation, tu vois, je vais encore y aller d'un côté général. Première étape pour toute réconciliation, c'est que chaque personne d'abord se responsabilise. Et quand je dis se responsabiliser, je pense que c'est l'étape qui est la première, mais qui est celle aussi qui est le plus difficile à faire. Parce que quand on se responsabilise, c'est d'abord regarder notre part de responsabilité dans le conflit. Alors que quand on est dans un conflit, c'est sécurisant et réconfortant de croire que de toute façon, c'est l'autre, c'est la personne ou les personnes qui sont en face de nous qui ont tort. D'accord? Donc, quand tu te responsabilises, tu te dis, si je me retrouve dans ce chaos, c'est que quelque part, j'ai ma part de responsabilité. Et rappelle-toi, enfin, toi, tu me connais, quand je parle aussi, en général, je dis aux gens à tort ou à raison. Je ne suis pas en train de dire que tu as tort, que tu dois te taper dessus. Je suis en train de dire, on a notre part de responsabilité dans tout conflit, même quand les gens ne veulent pas l'admettre. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. C'est quoi ma part de responsabilité? Et maintenant, la deuxième étape, c'est vraiment, c'est mais où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je veux aller? C'est quoi? On repart encore le bénéfice commun. Et avec beaucoup de peine, j'avoue, je constate, c'est pas juste inhérent aux Haïtiens ou à la situation d'Haïti, c'est inhérent à l'être humain en général. Il y a cette incapacité de pouvoir regarder l'objectif final. Donc, en ce sens, on se laisse distraire par toutes sortes de choses qui viennent affecter notre ego et ça nous empêche d'arriver à la ligne finale qui est en réalité ce que tout le monde devrait pouvoir regarder à tort ou à raison. Alors, si je dis que je regarde la ligne finale, moi, je trouve que ça me donne un pouvoir. Et c'est en regardant la ligne finale qu'on est capable de laisser passer plein de choses. C'est pas parce que, surtout les Haïtiens, on a tendance à dire, ah, moi-même, pas venir faire mon passer la bêtise. C'est pas quand on accepte des choses, c'est pas parce qu'on se met comme un tapis ou bien que mon gain doit passer la bêtise. Au contraire, c'est parce qu'on devient des personnes intelligentes avec la vision claire de où on veut aller. Un pays uni, des gens heureux, un objectif de vie. Et ceci, on parle de pays, mais on peut aussi bien le mettre dans n'importe quel autre contexte. On va rester dans le contexte de pays. Tu sais que On, je ne peux pas ça. oui, on va rester dans le contexte de pays Oui. pour euh, peut-être remonter à un peu plus loin Mhm. sur notre parcours de peuple.
Mhm. Euh, il y a d'ailleurs des expressions qu'on connaît, puisque tu as évoqué tout à l'heure la question de l'intelligence par rapport à euh, des fois une haine profonde qui habite l'autre. Je pourrais citer entre autres expressions, c'est le 10 000 10 livres soumets, c'est-à-dire jusqu'à la mort, c'est le 10 livres soumets que m'a pas donné mon nom. Mais Mhm. ce qui est aberrant, puisque de toute façon, à ce moment-là, tu es mort, tu n'as plus la possibilité de pardonner. Euh, dans ce contexte de violence, Mhm. et je le redis, les gens évoquent beaucoup la question des blessures pour dire qu'on ne voit pas comment on pourrait un jour vivre en communauté, Mhm. voir exister, voir passer les anciens bourreaux Mhm. au su et au vu des victimes. Mhm. Comment tu vois ça? Est-ce Moi, que je selon suis, toi, c'est quelque chose de possible? Moi, je suis parfaitement d'accord avec la personne qui dit il y a des choses que je ne pourrai jamais pardonner, il y a des choses que je ne pourrai jamais transcender. Je suis parfaitement d'accord. Et c'est là encore que je rejoins mon intervention première, la première, la manière dont j'ai abordé ça tout de suite, c'est en disant, je ne le fais pas parce que je suis obligée de pardonner, je le fais parce que j'ai un objectif final. Ça veut dire que moi, je trouve même parfois, au fait, c'est impossible de pardonner certains actes. J'ai vu des gens pardonner des actes incroyables, vraiment incroyables. Moi, j'ai vu une amie que sa fille avait été assassinée. Moi, je l'ai vu dire que elle pardonnait à cette personne. Mais ça c'est pour moi, c'est un autre niveau qu'on n'est pas là. Moi, je nous mets au niveau normal. Je ne parle pas de pardon parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas transcender. Je parle de réaliser que si on ne passe pas à une autre étape, on ne va nulle part. Donc, à partir de ce moment, même si on Et décide, on risque à ce OK, moment-là de laisser l'horreur se perpétuer. pardon? On risque à ce moment-là de laisser l'horreur se perpétuer. Oui, on va laisser l'horreur se perpétuer si on ne passe pas à l'autre étape. Parce que la première étape, c'est reconnaître que moi, je n'ai pas la capacité de pardonner. Je ne suis pas prête à pardonner. Mais ma deuxième étape, c'est de dire, n'empêche, voilà là où je veux aller. Donc, on peut collaborer avec l'ennemi sans nécessairement être pardonné à l'ennemi ou bien que l'ennemi devienne un ami. Mais à un moment donné, l'objectif final, c'est quoi? C'est là que je parle d'intelligence émotionnelle et même intelligence pratique tout court. Par exemple, c'est ça que parfois on va dire, ah, mais Enex, on est intelligent. C'est pas que le gars, il ne réalise pas ce qu'on lui a fait ou quoi que ce soit, mais lui, il a son objectif de vie. Il ne va pas s'éterniser sur les blessures ou les blocages, quel que soit le niveau, parce qu'il a une vision finale de là où il veut aller, sachant que de toute façon, lorsqu'il va transcender toutes ces choses-là, en parlant de transcender, ça veut dire quitter ça derrière, quand il va les laisser derrière lui pour regarder sa vision finale, mais c'est lui qui va en bénéficier. Parce que quand tu arrives à dire, OK, on va passer à travers ces situations difficiles, mais si un jour Haïti est un pays développé, un pays où tout le monde va bien, un pays où il fait bon vivre, mais c'est tout le monde qui va en bénéficier. La première personne qui va en bénéficier, c'est celle qui a subi à un moment donné. Mhm. Donc, Ça demande aussi, Régine, euh, une, une étape minimale de guérison. Parce que pour pouvoir ne serait-ce qu'accepter de manière intelligente, comme tu le dis, cette réconciliation pour passer à autre chose, entre autres choses, y compris le fait que la victime puisse, au-delà de cette réconciliation, faire jouer la justice, par exemple, pour pouvoir euh, 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 atténuer sa peine. mhm, Mais ça demande aussi la capacité de franchir ce pas. Et c'est là où tes lumières sont importantes. La question de
les étapes, les différentes étapes de la guérison, c'est-à-dire avancer vers l'autre tout en n'oubliant pas ce que l'autre a fait. Écoute, si on parle d'Haïti, on va parler aussi de la différence avec d'autres peuples, par exemple. D'accord? Moi, je trouve que les Haïtiens, c'est un peuple très, 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 très résilient, mais aussi, on a une capacité, et moi, je le prends du point de vue positif, on a une capacité de dire qu'on oublie les choses. Il y a même le proverbe qui dit, on nous toujours à manger, manger, oublier. D'accord? Qu'on oublie ce qui s'est passé. En réalité, c'est, comment je te dirais, c'est que oui, la justice, elle est importante. Oui, la validation de ma souffrance, elle est importante. Mais souvent, tu vas voir qu'en Haïti, même sans justice, même sans qu'une situation soit arrangée, les gens, ils ont quand même la capacité de recommencer à vivre, recommencer à rire, recommencer à sortir, recommencer à vivre. Et ça, dans ce sens, c'est une capacité qui est très, très positive. Et c'est dans ce sens que je me dis que s'ils étaient capables de canaliser ce bon côté qu'on a, mais ce serait aussi de pouvoir l'utiliser pour arriver à des fins, à la concrétisation d'un monde meilleur. Parce que oui, c'est pas un peuple qui est rancunier, les Haïtiens, parce que si on était un peuple rancunier ou un peuple qui vraiment, qu'on regardait uniquement notre souffrance, la quantité de choses difficiles que ces gens ont traversées, ou bien que nous avons traversé collectivement, je ne pense pas que on serait en train de pouvoir rire ou danser ou s'amuser ou profiter de la vie. Ce que quand même, ça fait partie, on dirait, de notre DNA, qu'on est toujours capable de le faire. Donc, si on était capable aussi de comprendre ce côté positif et de dire que par conséquent, on peut laisser passer certaines choses, mais pas juste pour s'amuser, mais pour réussir un objectif. Pierre-Emmanuel, on doit d'abord arriver à l'objectif final qui est un pays structuré, heureux, développé et tout, avant qu'on puisse parler de justice, de rétribution et de tout. C'est comme on n'aura pas justice, rétribution et pays arrangé. On focus pays arrangé et ensuite justice et rétribution. On voit dans les pays comme ici au Canada ou partout, il y a tribunal, justice, rétribution et tout ce que tu veux, parce qu'il y a une structure derrière, parce que quoi? C'est Les encadré. institutions sont là, oui. Oui. Donc, si on veut, d'après toi, Régine, avancer, il faudrait d'abord et avant tout avoir l'objectif commun d'y aller d'une certaine stabilisation, au moins arrêter l'hémorragie et essayer d'avancer. Mais beaucoup de gens vont te dire que nous avons, à un certain moment, essayé de pardonner, comme toi, tu l'as souligné, à plusieurs périodes. Ça ne nous a pas fait beaucoup progresser comme peuple, comme pays. J'ai souligné l'assassinat de l'empereur, c'est remonté à très loin, à la naissance même du pays. Euh, cette absence de réconciliation qui nous empêche de créer cette nation, c'est-à-dire cette division qu'il y a au fait, comme je dis souvent, chaque Haïtien est porteur de son propre rêve, de son propre projet, de sa propre perspective pour le pays. C'est 10 millions, 11 millions d'Haïtiens, c'est 10 millions, 11 millions de rêves. Il n'y a pas ce rêve haïtien qui, par contre, était parti d'un rêve de liberté en 1804, mais qu'on n'a jamais réussi à faire concrétiser dans la perspective de liberté et d'un partage pour tous. D'ailleurs, on dit, il faut rappeler que l'empereur a été assassiné, entre autres choses, parce qu'il réclamait cette nécessaire répartition. Régine Kouakou, au-delà de cette violence qu'on constate, il y a une autre violence quotidienne que le pays vit.
une violence socio-économique qui s'aggrave de plus en plus également. Quand je parle de réconciliation, c'est aussi cet aspect. Mais là, maintenant, c'est tellement vaste que tu vois, c'est comme si tu me présentes un gros buffet ou bien un gros plat de nourriture et puis tu me dis qu'une bouchée, on va manger ça. C'est complètement impossible. Et là, la première chose, on repart à la case numéro un, responsabilisation. Responsabilisation, action. Et c'est toujours une petite action à la fois. Et c'est la personne qui veut qu'un pays soit propre. On peut parler de FATRA, on peut parler de FATRA, on peut parler de FATRA, mais le fait que je ramasse, moi, de mon côté, donc si 1000 personnes ramassent, 2000 personnes ramassent, 5000 personnes ramassent, 5 millions ramassent, c'est comme ça qu'un pays sera propre. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que moi, je peux faire avec moi-même, ma contribution à moi par rapport à la paix, par rapport au changement de ma mentalité, par rapport à ma contribution. Et je pense que chaque fois qu'un individu se responsabilise, ben, ça fait plusieurs personnes qui arrivent à se responsabiliser. Et c'est là qu'on arrive à un objectif social, collectif, euh, qui permet qu'on fasse et qu'on voit une différence. Mais si et chaque personne dit, oh, ben de toute façon, euh, un morceau de papier en plus, c'est pas ça qui va faire la différence. Et c'est beaucoup ça, la mentalité humaine, pas seulement haïtienne. Un petit papier en plus, c'est pas ça qui va faire la différence. Et pourtant, c'est un papier en moins et un papier en moins ramassé par chaque personne qui fait une différence. Donc, tout le reste découle pareil. C'est quoi une vision positive par rapport à ce qu'on veut, une discussion positive. Chaque individu qui se travaille lui-même fait un travail à la fin qui devient un travail collectif. Et la destruction se fait aussi de la même manière que la J'aime la construction. façon, j'aime ta façon de ramener le débat sur la question qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la question de la réconciliation, la nécessaire réconciliation pour avancer, pour une raison très simple. Quand tu évoques la responsabilisation, tu me ramènes à la question de la responsabilisation, qui est une démarche personnelle. Euh, je veux par-delà comprendre que un de nos problèmes, c'est que l'haïtien ne se met pas souvent, sinon jamais, en question d'abord et avant tout. La responsabilité est toujours la responsabilité de l'autre. Mhm. Oui, c'est très humain. C'est très humain. C'est pas seulement haïtien. Nous, on voit l'ampleur parce qu'on n'a pas une structure derrière. Parce que partout, les gens veulent penser que c'est la faute de l'autre. Mais on a une structure qui te force, qui te cadre. Et là, même si tu veux penser que c'est la faute de l'autre, tu es quand même obligé de rentrer dans un cadre. On Donc, va te oui, responsabiliser. oui. Donc, On va te responsabiliser, on va te faire payer des amendes. exactement, Tu peux aller en prison. exactement. Donc, il y a un cadre qui te force à te responsabiliser, que tu le veuilles ou non, ou même si tu peux penser que c'est la faute de l'autre, tu peux piquer ta crise, tu peux écraser tout ce que tu veux chez toi, mais une fois que tu sors, tu es obligé de rentrer dans le cadre. Et là, je pense aussi que malheureusement, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. C'est que oui, cette responsabilisation, oui, on peut l'avoir personnellement, mais elle devrait aussi être imposée à à certains niveaux. Et fondamentalement, là, on en vient. Je fais de mon mieux, mais pour ne pas donner un ton trop politique à la chose, mais qu'on le veuille ou non, tout est politique. Par exemple, quand tu évoques la question de la responsabilité de l'individu versus l'absence de structure, et là, on tombe dans la faillite de l'État, la responsabilité de l'État par rapport aux citoyens. Et que tu appelles structure, tu vas appeler institution, etc. Euh, et j'ai aimé tout à l'heure, quand tu as évoqué Régine, la question des structures mises en place. C'est-à-dire ces mêmes personnes qui disent
qu'il faut d'abord que l'État, qu'il faut d'abord le pardon. Et le pardon qui passe à travers la justice, c'est-à-dire que la société, que nous reconnaissions la victime dans son statut de victime, dans son état de victime. Et le soulagement vient de là pour déboucher sur le pardon, mais en même temps, quand tu as une justice comme nous la connaissons, et c'est là que je te rejoins, en amont, il y a ce travail de mise en place de structures, d'institutions pour pouvoir aboutir au pardon. Mais entre-temps, OK, entre-temps, il faut regarder comment avancer. Et c'est là que j'ai évoqué la question de la guérison avec toi, qui est peut-être un processus beaucoup plus long. Mais pour avancer, Régine, quoi, il faut que minimalement, on puisse entendre sur certains éléments. Dans ce qui nous concerne dans la crise haïtienne, qu'est-ce qui pourrait être le ciment selon toi? Mais le ciment, moi, je pense que ça va être, à un moment donné, ça va l'être, la vision commune d'un beau pays. Cette vision commune que chaque personne, quelque part, chaque Haïtien, quelque part, même, enfin, je ne vais pas parler pour les bandits et autres, là, mais j'imagine que cette vision d'un pays où il fait bon vivre, je pense que c'est quand même la vision de beaucoup d'Haïtiens. C'est la vision de la majorité des Haïtiens. Mais cette vision, est-ce qu'elle est réalisable? Elle est réalisable, mais ça voudrait aussi passer par la responsabilisation de chaque personne et passer absolument par, malheureusement, lâcher prise maintenant sur ce qui nous dérange pour pouvoir regarder l'objectif commun. Et c'est pourquoi je parle de réconciliation. C'est pas je t'aime, je me réconcilie avec toi. C'est comme je m'en fous de toi pour le moment, je travaille avec toi parce que moi, je veux que mon pays aille bien. Quand le pays ira bien, on verra ensuite par la suite et ce qui devrait être réglé. Je sais que ça paraît être facile à dire. Même dans la vie courante, c'est jamais facile à dire. Donc, que les gens qui commencent à dire, oh, mais là, c'est comme si c'est comme ça que ça se fait. Non, non, la vie est difficile à tous les niveaux. Il y a des gens qui parlent ici, là, qui sont en train de pardonner des choses inimaginables aussi. C'est pas parce qu'on ne vit pas en Haïti qu'on ne pardonne pas des choses inimaginables. Donc, le processus, c'est pas simplement qu'on oublie. Le processus, c'est de savoir pourquoi on passe sur certaines choses. C'est pour justement avoir un avantage, un bénéfice pour soi-même qui est beaucoup plus important que de garder à l'intérieur de nous la rancœur légitime. Parce que je ne suis pas en train de dire que cette rancœur n'est pas nécessaire. Je ne suis pas en train de dire que les gens n'ont pas le droit d'être fâchés, le droit d'être en colère. Je suis en train de dire d'une manière d'intelligence émotionnelle, regarde ce que tu veux versus ce qui est présent. Régine Kouakou, je voudrais qu'on revienne sur un élément essentiel de notre discussion aujourd'hui, c'est-à-dire comment réussir à se construire. Je sais que en tant que coach de vie émotionnelle, etc., tu rencontres beaucoup de gens qui viennent d'Haïti, dans certains cas, des familles entières, brisées. Euh, comment quel état d'esprit tu sens chez ces personnes qui puissent te permettre de faire ce travail et de rester, malgré les horreurs que tu as entendues, de rester avec la nécessaire conviction qu'il faut, à un moment donné, passer au travers pour pouvoir avancer. Je répète la même chose comme je fais chaque jour. Je répète toujours la même chose. Qu'est-ce que tu veux? Lorsqu'on veut quelque chose, on regarde l'objectif. C'est comme si on ne regarde pas l'objectif, on va toujours rester là où on est. On va rester dans cette personne m'a fait, le pays m'a fait, ou bien, et encore, là, on parle d'Haïti, la personne qui arrive en tant qu'immigrant
qui débarquent dans un nouveau pays. Quand on sort d'Haïti, on vient ici. C'est l'horreur s'adapter ici. C'est quoi l'objectif? L'objectif, je veux m'intégrer, je veux passer à travers certaines choses. C'est quoi l'objectif? Est-ce qu'on va passer notre vie à se rappeler la plage, les mangos, les avocats, les amis? On ne peut pas le faire. C'est comme à un moment donné, oui, ça va nous manquer, mais il y a l'objectif. L'objectif final, c'est que moi, je veux m'intégrer. Je veux m'intégrer, je suis venue ici pour avancer. Et c'est pourquoi on ne peut pas avancer, parce que si tout le temps on est en train de regarder ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu dans un sens comme dans l'autre, que ce soit les gens qui sont en Haïti ou pour les gens qui se déplacent d'Haïti aussi. Rester, et c'est beaucoup ce que je travaille avec les gens parce que laisser son pays, c'est jamais une chose joyeuse. Donc, oui, c'est d'abord cette réconciliation, elle est beaucoup, oui, avec les autres, mais aussi, elle est d'abord avec toi-même, faire le deuil des choses, laisser passer les choses. Tout ça, c'est pour l'objectif. C'est pas parce qu'on n'a pas de sentiments non, on reconnaît ce qu'on ressent, mais on regarde l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et après, on a le temps de retourner sur les niaiseries. Là, tu poses une question fondamentale, c'est-à-dire euh, euh, demander à l'autre tout ce que vous voulez de bien. Je prends l'exemple de ces familles qui ont dû, par exemple, laisser en catastrophe le pays, etc., etc. Nous en connaissons tous une famille, plusieurs familles, un ami, plusieurs amis qui se sont retrouvés dans cette situation. Et se déplacer, c'est une question de survie. Et comme tu dis, se réimplanter, c'est aussi pour avancer parce que on ne peut pas rester bloqué sur ce qui s'est passé. Mais, et c'est ça, et c'est pour ça que j'ai voulu que tu en discutes de manière publique, si on est capable de faire ce travail-là pour soi-même, qui est une question très personnelle, respectable, c'est-à-dire que je veux du bien pour mes enfants, je ne veux pas que mes enfants se fassent tuer, se fassent violer. Le plus important pour moi, c'est leur avancement, je laisse tout derrière pour avancer. Et selon toi, c'est le même processus que tu demandes, qu'au-delà de l'individu, qu'on puisse collectivement essayer de faire ce travail pour faire avancer le pays. Oui, parce que quand le pays n'avance pas, c'est chaque individu qui subit les pots cassés. Donc, Mm. pendant qu'on dit non, moi, je ne peux pas me réconcilier, je ne peux pas oublier, je ne peux pas passer sur des choses et c'est la faute de l'autre et c'est parce qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais je veux juste rappeler aux gens que c'est cette personne-là qui est en train de souffrir d'abord et avant tout. Et puisque pour avancer, pour arriver au but, on doit avancer, on doit bouger, on doit laisser certaines choses. Donc, Mm. si on n'avance pas, si on n'est pas capable de passer par-dessus, et Mm. puis j'entends peut-être plusieurs personnes qui diront que je comprends rien. Non, peut-être que je comprends pas votre souffrance, mais je dis simplement que rester sur place à ressasser ce qui est passé, ça peut peut-être vous faire du bien, mais ça n'amène malheureusement, ça n'amène nulle part. Donc, on C'est est toujours la même obligé chose. d'avancer. Quoi? Je dis, c'est toujours la même chose avec Régine. Je ne vois pas le temps passer en échangeant avec Régine. La question de la réconciliation, Régine Poicou, est pour moi quelque chose de tellement fondamental. On en a discuté à plusieurs reprises, réussir à passer certaines choses, qu'on aura certainement l'occasion de revenir là-dessus. Et je vais, une fois de plus, très prochainement, demander tes lumières sur d'autres aspects qui soient en lien avec cette nécessaire réconciliation. Je pense que je vais faire une série sur la nécessaire réconciliation En euh, autant, pour en pouvoir... autant que je fais passe de politique.
En tout cas, tu en as fait plein de politique aujourd'hui. Régine Kouakou, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et comme toujours, mesdames et messieurs, comme vous le savez, vous pouvez toujours réagir, donner votre opinion et Régine se fera un plaisir, comme tous nos invités, à répondre à des questions, à répondre à des réactions, à réagir par rapport à ce que vous pensez. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, et à très bientôt pour un autre tête-à-tête. Merci, à bientôt.